Catherine a 55 ans et vit à Paris, dans un appartement dont elle est propriétaire. Elle aime passer ses week-ends en Normandie, dans sa maison d'enfance héritée de ses parents. Là-bas, son filleul et unique héritier, Paul, lui rend visite régulièrement. Les revenus de Catherine lui permettent de vivre une vie très confortable. En plus d'un bon salaire, Catherine perçoit en effet les loyers d'un studio acheté à Bordeaux il y a quelques années. Aujourd'hui, Catherine a rendez-vous avec son notaire car elle souhaiterait soutenir les actions de la fondation HEC, notamment en matière d'entrepreneuriat, sans toutefois se démunir totalement d'une partie de son patrimoine. Son notaire lui explique les différentes façons d'y parvenir. Deux d'entre elles retiennent particulièrement son attention: la donation d'usufruit temporaire et la donation en nue propriété. Si Catherine donne à la fondation HEC l'usufruit de son studio bordelais, pendant 3 ans par exemple, la fondation pourra financer tout de suite un certain nombre de projets grâce à l'argent des loyers qu'elle percevra. Pendant ce temps, Catherine ne paiera évidemment pas d'impôt sur les revenus pour les loyers perçus par la fondation et la valeur du studio sera par ailleurs retirée de l'assiette de calcul de son impôt sur la fortune immobilière, diminuant donc le montant de cet impôt. Au terme des 3 ans, Catherine récupérera l'usufruit de son studio et en redeviendra alors pleinement propriétaire. Catherine se dit qu'elle pourrait également donner à la fondation HEC la nue propriété de son appartement parisien. Elle continuerait d'y habiter ou pourrait le louer si elle partait vivre un jour en Normandie. Fiscalement, une telle donation lui permettrait en plus de réduire son impôt sur la fortune immobilière, puisqu'elle ne déclarerait plus que la valeur de l'usufruit de son appartement, soit à 55 ans, 50% de la valeur de la pleine propriété. Et cette donation lui permettrait d'assurer à la fondation HEC une ressource future importante et pourquoi pas d'envisager de créer une fondation abritée à son nom. Catherine quitte l'étude notariale en se disant qu'elle va pouvoir contribuer de manière significative aux actions menées par la fondation HEC, sans véritablement se priver et tout en conservant une grande partie de son patrimoine pour son filleul, dont elle souhaite faire son héritier.